Depuis quelques mois, on voit dans le département une augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de situation? Une augmentation du nombre de demandeurs d'asile, oui. Une augmentation notamment de demandeurs d'asile en provenance des Balkans, des Albanais, des Macédoniens, des Serbes et des Kosovars. Pour cette population, c'est d'une année sur l'autre un triplement de cette augmentation. Alors on se souvient, suite à la fermeture de la jungle de Calais, de l'arrivée de migrants à Digoin ou à Chardonnay. Que sont-ils devenus? Ça n'est pas tout à fait la même population. Les migrants dont vous parlez, venus du Nord-Pas-de-Calais, sont de nationalités très, très différentes. Des Afghans, des Soudanais, des Irakiens, des personnes qui viennent de pays en guerre et qui ont traversé de très longues distances, voire la Méditerranée, au péril de leur vie, dans les pires conditions. Ces personnes-là, accueillies dans des centres d'accueil et d'orientation, il y a déjà près d'un an, ont, pour une grande partie d'entre eux, pu obtenir l'asile. Ils ont donc aujourd'hui le statut de réfugiés et progressivement, on peut leur proposer de s'intégrer, voire de travailler assez rapidement. Alors aujourd'hui à Mâcon, vous avez décidé d'évacuer le camp de migrants qui était sur le parking Monnier. Pourquoi cette décision? Ce n'est pas le même type de migrants. Ce sont des personnalités des personnes venues des Balkans, des familles, plutôt que d'ailleurs que de jeunes célibataires. Ils viennent d'un pays qui est très proche de l'Union européenne, qui est voisin de l'Union européenne. Ils sont dispensés de demande de visa Schengen. Ils viennent très facilement par autocar. Le droit d'asile ne leur est pas nécessairement, naturellement accordé facilement. Et c'est vrai qu'ils sont venus en grand nombre dans une partie des départements français, métropolitains, à Mâcon en particulier, avec un campement illégal sur une partie du parking Monnier. Alors justement, ces personnes sont relogées dans un gymnase à Mâcon qui n'est pas un hébergement d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela, puis combien de temps cela va-t-il durer? Il est déjà arrivé au cours de l'année précédente qu'on puisse héberger certaines familles avec de très jeunes enfants pour des raisons humanitaires évidentes. L'opération qui a eu lieu ce matin et que j'ai décidé en accord avec monsieur le maire de Mâcon, c'est une mise à l'abri. Ce n'est pas un hébergement à proprement parler, c'est une mise à l'abri dans une partie du gymnase Schumann. Nous sommes le 21 décembre, c'est l'hiver. Alors certains parlaient d'un bidonville au cœur de la ville-préfecture, entre une cinquantaine, une centaine de personnes y ont habité, sous des tentes de fortune. Comment est-ce que cela a-t-il été rendu possible? Écoutez, on peut difficilement refaire l'histoire, refaire les accords de l'Union européenne. Ce qui m'appartient, à moi, c'était de mettre un terme à cette situation inacceptable. Donc ce bidonville est en train d'être nettoyé. L'ensemble des déchets vont être détruits sans délai à la déchetterie par les services municipaux. Je me réjouis de la fin de ce bidonville. Le gymnase est une situation provisoire, mais beaucoup plus facilement acceptable. Alors, on a le sentiment que rien n'a été fait, que rien n'est fait pour les aider, les accompagner. Il y a des associations qui se mobilisent, mais pas forcément les services de l'État. Quelle est la réalité? Les services de l'État ont plusieurs missions. En effet, ils ont une mission qui porte sur ne serait-ce que la vérification de la salubrité, de l'hygiène ou de la tranquillité publique. C'est dans le cadre de cette mission que j'ai procédé à la mise à l'abri de ces personnes. Mais les services de l'État ont une autre mission qui consiste à faire respecter les lois en matière de séjour. Et j'y tiens également. Donc, depuis que je suis ici, à Mâcon, préfet de Saône-et-Loire, j'ai tout fait pour que le délai de rendez-vous au guichet unique de demandeurs d'asile soit réduit. Et aujourd'hui, on est à quelques jours. On était à presque 6 mois au mois d'août. Simultanément, j'ai une cellule d'éloignement que je renforce afin de convaincre
tous ceux qui doivent être réadmis dans d'autres pays où ils auraient demandé l'asile, ou simplement éloignés du territoire national, parce que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Justement, des enfants sont scolarisés depuis peu sur Mâcon. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile? Et puis, quel est leur avenir aujourd'hui? Je ne souhaite pas revenir sur le passé. Je suis là depuis maintenant 3 mois et demi. Ce que je puis vous dire, c'est que la direction académique des services de l'éducation nationale a fait son travail dans le cadre de la législation qui prévoit des formules de mise en scolarisation, ne serait-ce que provisoire, pendant les délais d'instruction des dossiers de demande d'asile. Enfin, quel message vous voulez faire passer aux habitants de Saône-et-Loire finalement vis-à-vis des migrants? Je ne pense pas qu'on puisse amalgamer toutes les populations possibles et imaginables. Il y a plusieurs centaines de pays au monde dont les situations sont profondément différentes. Mon message, s'il doit y avoir un message, il est parfaitement conforme à la législation française. Il y a des personnes qui obtiennent le statut de réfugiés. En général, sinon toujours, elles viennent de pays en guerre et leur vie est directement menacée. Pour ces personnes-là, tout doit être fait pour leur faciliter les choses. C'est la tradition républicaine et c'est l'honneur de la France et de l'Union européenne. En revanche, pour les personnes qui ne respecteraient pas le droit, je souhaite tout faire de mon côté pour ne pas les encourager à venir saturer nos dispositifs d'hébergement d'urgence.